Bon, sans calculatrice, on demande de comparer racine de 7 plus racine 12 et racine de 14 plus racine de 5. Donc on demande de comparer deux nombres, la somme de deux nombres et une autre somme de deux nombres. Donc, et bien sûr, il faut le faire sans calculatrice. Sans calculatrice. Bien sûr, moi je vais vérifier à la fin par GeoGebra. Alors, qu'est-ce que c'est que racine de 7? Bien, racine de 7, c'est un nombre irrationnel. Pourquoi? Parce que... Alors, irrationnel, moi j'écris comme ceci. Voilà, bon, d'autres écrivent autrement. Pour moi, c'est un ensemble que j'appelle I. D'autres l'écrivent autrement, mais bon, c'est mon écriture à moi. C'est un ensemble I qui fait... Ce sont les irrationnels. D'autres l'écrivent... Voilà, ils ne l'écrivent pas comme ça. Ils vont l'écrire autrement, ils vont dire... Ils vont prendre R et ils vont enlever... Voilà, les rationnels. Alors, si vous prenez R que vous enlevez les rationnels, ben vous avez les irrationnels. Voilà. Donc, les irrationnels, racine de 7 est un irrationnel. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de nombre rationnel qui, multiplié avec lui-même, donne 7. Voilà. Par exemple, si je prends racine de 4, ben, 4, racine carrée de 4 est un rationnel. Voilà, pourquoi? Parce que racine de 4 est un carré parfait qui va donner... On a un carré parfait, 2 au carré, ça va donner 4. 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, on a un rationnel qui mis au carré donne 4. Si je prends par exemple racine carrée de 9, ben, ça appartient au rationnel. Pourquoi? Parce que racine carrée de 9, c'est 3. Ce qui veut dire que 3, c'est un nombre rationnel. Parce que voilà, c'est un nombre rationnel, puisque racine carrée de 9 vaut 3. Et donc, comme 3 est un rationnel, donc racine carrée de 9 est un rationnel. Et donc, pourquoi? Parce que 3 fois 3, ça fait 9, et 3 étant des rationnels. Mais vous ne trouverez pas ça avec 7. Vous ne trouverez pas un nombre A fois lui-même, où A est un rationnel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On dira que racine de 7 appartient à I. Voilà. Et donc, ici, qu'est-ce qu'il en est? Mais celui-là, racine de 7, ne provient pas d'un carré parfait. Donc ici, racine de 7 appartient aux irrationnels. Racine 12, on n'a pas de nombres rationnels qui vont donner 12. Donc il appartient aux irrationnels. Racine 14 appartient idem aux irrationnels. Et racine de 5 appartient aux racines des irrationnels. Bon, si par exemple dans l'énoncé ils avaient donné racine de 81, mais racine 81 c'est un rationnel. Voilà, donc ça ferait 9. Donc vous pourriez mettre 9. 9 au carré, ça fait 81. Mais donc ici, je vous rappelle que la somme de deux irrationnels est un irrationnel. Donc ce qui veut dire que racine de 7 plus racine de 12, ceci appartient aux irrationnels. Idem pour racine de 14 plus racine de 5 appartient aux irrationnels. Donc la somme de deux irrationnels est un irrationnel. Voilà, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Mais que tout d'abord, que ce soit R est muni et régi voilà, d'un ordre. Donc on sait comparer, on sait faire des comparaisons dans R. Mais Q est une partie de R. Donc on sait comparer aussi voilà, les rationnels. Puisque Q est inclus dans R, mais comme R possède une relation d'ordre, mais Q aura une relation d'ordre. Alors, les irrationnels que j'écris comme ceci, possèdent aussi une relation d'ordre. Donc vous savez comparer
racine de 5 avec racine de 7. Alors je peux vous dire que racine de 5 est plus grand que... Enfin, est plus petit. Plus petit. Plus petit. Alors pourquoi? Parce que quand vous avez une racine carrée, si vous avez A, racine carrée de B, il faut comparer A et B. Si A est plus grand que B, alors racine carrée de A sera plus grand que racine de B. Si A est plus petit que B, racine carrée de A est plus petit que racine carrée de B. Et si A égale B, racine carrée de A égale racine carrée de B. Voilà. Donc en fait, on a des relations d'ordre et on peut comparer. Et donc c'est ce qu'il demande ici. Comparer sans calculatrice ces deux-là. Alors on va le faire tout de suite. Alors, la première des choses à faire, c'est de regarder. Ici, on a racine de 7, racine de 12, racine de 14, racine de 7. On va les ranger par ordre. On va déjà les ordonner. Alors, on sait le faire, parce que racine de 7 est plus petit que racine de 12. Donc, on va mettre par ordre croissant de la gauche vers la droite. Je l'écris comme ceci. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, je fais la même chose pour avoir une comparaison. Une comparaison bien faite. Donc là, je reprends racine de 5. Racine de 5 est plus petite que racine de 14. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? La première constatation, c'est que ici, on a racine de 7, racine de 5. On voit tout de suite que racine de 7 est plus grand que racine de 5. Maintenant, le second, si je prends racine de 12 et racine de 14, racine de 12 est plus petit que racine de 14. Donc, c'est difficile de comparer. On ne peut pas comparer comme ça. Donc, qu'est-ce qui va nous venir en aide pour la comparaison? Vous aurez compris que c'est de mettre au carré. On va mettre au carré, on va regarder si on peut retirer une relation au travers du carré. On va comparer leurs carrés. Bon, il y a une deuxième méthode, je pourrais réduire la racine carrée, calculer la racine carrée manuellement. Bon, je ne vais pas le faire, hein. On pourrait calculer les racines carrées manuellement par extraction. Bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Voilà, on pourrait le faire, je ne le fais pas. Je passe pas à ça. Je vais pas juste prendre les carrés, c'est beaucoup plus facile. Alors, je prends le carré de celui-ci et je comparer les carrés. Alors, bien sûr, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il en est de la relation d'ordre. Hein. Je ne sais pas si c'est plus grand, plus petit ou égal. Voilà. Donc, je vais élever au carré. Racine carrée de 7, c'est 7. Racine carrée de 12, c'est 12. Plus 2 fois la racine carrée de 7 fois 12. Voilà. 7 fois 10, c'est 70. 7 fois 2, 14. 70 plus 14, ça fait 84. Pour le suivant, on a racine carrée de 5, c'est 5. Racine carrée de 14, c'est 14. Plus racine carrée de 14 fois, alors n'oubliez pas le double, c'est un produit remarquable. Voilà. Et 14 fois 5, c'est 14 fois 10 divisé par 2. C'est 140 divisé par 2, ça fait 70. Bon. Tiens, ici, il y a quelque chose de très intéressant. 7 plus 12 et 5 plus 14. Donc 7 plus 12, 19. Et là, on a 19. Donc ça, c'est complètement comparable, c'est égal. C'est égal. Il ne reste plus qu'à comparer. Donc maintenant, qu'est-ce qui va déterminer la comparaison? Ben, c'est le 2 racine 70 et le 2 racine 84. Et je dirais même plus. Bon, sachant que on sait que là, il y a une égalité entre 19 et 19, la comparaison va avoir lieu. Bon, ici, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme comparaison. Hein. Ouais, c'est une relation d'ordre. Je vais mettre une relation d'ordre, mais on ne sait pas c'est laquelle. Voilà, on ne sait pas c'est laquelle. Relation d'ordre, animée par une relation d'ordre.
animé par une relation d'ordre. Mais on ne sait pas si c'est plus grand, plus petit ou égal. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? Mais c'est la comparaison entre deux racines 84 et 2 racines 70. Alors, bien sûr, on peut diviser par 2. On a toujours la relation d'ordre qui est vérifiée. Euh, la relation d'ordre est toujours vérifiée si on divise par 2. Donc, il suffit de comparer racine de 84 et racine de 70. Et vous voyez que racine de 84 est plus grand que racine de 70. Donc, la comparaison, c'est que si je vais comparer, racine de 7 plus racine de 12 est plus grand que racine de 14 plus racine de 5. Mais attention, c'est pas terminé parce qu'ici, bon, on peut aller plus loin. On sait bien que 84 est plus grand que 70, mais on pourrait même voir, on pourrait descendre un petit peu plus loin. Bon, ça fait pas tort non plus de redescendre le nombre. Alors, si je compare, pour voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, c'est pas des carrés parfaits, je vous le dis tout de suite. 84 et 70 sont des irrationnels. Enfin, racine carrée de 40, de 84, je m'excuse, et de 70, bah, vous voyez qu'il n'y a pas de carré qui donne 84, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de nombre rationnel, mais au carré qui donne 84, il n'y a pas de nombre rationnel au carré qui donne 70. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Que celui-ci appartient aux irrationnels, celui-ci appartient aux irrationnels. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est les descendre tous les deux en valeur, voir s'il n'y a pas une simplification possible encore. Par 2, ça fait 42, par 2, 21, par 3, 7, par 7, 1. Ce qui veut dire que si bon, on peut extraire de la racine carrée 2, ce qui fait 2 racines carrées de 21. 70 par 2, 35 par 5. J'effectue des divisions par le voilà, des nombres premiers. Le plus petit, je divise par le plus petit. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 84? C'est 2. Quel est le plus petit nombre qui divise 40, plus petit nombre premier qui divise 42? C'est 2. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 21? C'est 3. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 7? C'est 7. Quel est le plus petit nombre premier qui divise 70? C'est 2. Le plus petit nombre premier qui divise 35? C'est 5. Ça fait 7. 35 divisé par 5, ça fait 7. Le plus petit nombre premier qui divise 7, ça fait 7, ça fait 1. Et là, vous voyez qu'il n'est pas, on ne sait rien extraire de la racine carrée. Donc, ça donne rien d'intéressant. Ça va rester racine de 70. Là, on sait bien, on a trouvé la relation d'ordre. Hein. La relation d'ordre, la voici. Donc, ce sont des irrationnels. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que racine de 7 plus racine de 12 est strictement, la relation d'ordre, c'est strictement plus grand. Est strictement plus grand que racine de 14 plus racine de 5. On va vérifier maintenant par GeoGebra. Alors, calculons d'abord racine carrée de 7, qui est un nombre irrationnel. Mais bon, moi je l'ai mis à 2 décimales hein, sur GeoGebra, donc c'est normal qu'il va couper le nombre. Alors, je rappelle qu'un nombre irrationnel, c'est un nombre bon, qui n'a pas de période. Hein. Il n'a pas de période, contrairement au nombre rationnel qui a une période. Il y a une période qui, au niveau de la partie décimale, ça se répète. Voilà. Voilà, pour ce qu'il en est de racine de carré de 7, c'est 2,65 à 2 décimales près, mais bon, c'est un nombre infini. Il s'écrit de manière infinie au niveau des décimales. Mais ici, j'ai coupé, je l'ai mis à 2 décimales. Bon, voyons voir, la racine carrée de 12, c'est aussi un nombre irrationnel. Donc, il y a une écriture infinie. Ouais, attention que je dois mettre environ, voilà. Ça fait environ 3,46 à 2 décimales près. Alors, racine de 5.
C'est environ 2,24, racine de 14. Environ 3,74. Bon, on va faire la somme. A plus B et comparer avec qui est plus grand. Hein. Bon, j'ai trouvé que c'est strictement plus grand. On va comparer avec C plus D que C plus D. Donc, vous voyez bien que 6,11 c'est plus grand que 5,98. 6,11 c'est beaucoup plus grand que 5,98. Je vous remercie.